Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est la suivante. Pourquoi tant de coachs? Alors je trouve que ce foisonnement de coachs est extrêmement représentatif de l'état de notre société. La première chose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question de son bonheur, du sens de la vie, de sa place dans le monde, de la contribution que l'on peut avoir, de ses valeurs, et qu'on n'accepte plus ce fameux métro, boulot, dodo, ce confort sans rien dire. On a envie de sens. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de souffrance au travail qui fait que un certain nombre de personnes quittent leur travail et ont envie de faire un travail sur eux-mêmes et commencent donc une école de coaching. Avec aussi cette envie d'aider les autres. Je crois que c'est très très important. Il ne faut pas penser que l'être humain est juste un être humain égoïste, c'est faux. Toutes les personnes qui sont coachs ont envie d'aider les autres. La troisième raison, à mon avis, c'est que le monde va tellement vite, hormis cette période de confinement, bien sûr. Mais le monde va d'ordinaire tellement vite que franchement, on n'a plus le temps de passer 10 ans en psychanalyse. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. Mais d'accord, vous êtes jeune, vous vous dites « Ok, j'ai 10 ans devant moi, pas de problème ». Mais quand vous avez 40 ans, 50 ans, franchement, est-ce que vous avez 10 ans à attendre pour être heureux? Enfin, c'est totalement ridicule. Le bonheur, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et je crois aussi par rapport à la psychanalyse, c'est que c'est bien de se poser la question de papa, maman, mes frères, mes sœurs, mon mari, mon épouse et moi-même et ma grand-mère. C'est intéressant, certes. Mais c'est toujours mettre quelque part un peu la faute sur les autres, la responsabilité sur les autres. Et je trouve aussi que cela manque cruellement d'une dimension spirituelle. Inscrire l'être humain dans quelque chose de beaucoup plus large, évidemment que ça apporte ce qu'on appelle la big picture, c'est-à-dire une vision globale de ce dans quoi nous nous inscrivons. C'est comme un étage supérieur à la fusée. Donc on se retrouve effectivement avec beaucoup de coachs sur le marché disponibles, mais il faut savoir une chose. Le parcours de vie de chaque coach compte énormément évidemment dans ce qu'il va vous proposer, dans les explications qu'il va peut-être vous donner, ou les éclairages qu'il va vous donner, ou les exercices qu'il va vous proposer. Et aussi bien évidemment la formation qu'il a reçue. C'est pour ça que chacun, chacune devrait faire confiance à son inspiration, à son intuition, à son feeling quand il ou elle va choisir un coach. C'est évident que nous ne sommes pas faits pour tout le monde. Mais c'est très important de choisir son coach et de se dire « Ah oui, avec cette personne-là, je peux travailler, je peux m'ouvrir, je peux lui faire confiance. » Vous savez, moi je vois comment ça se passe quand j'ai des personnes qui m'appellent pour venir en coaching résidentiel. En plus, vous voyez, c'est coaching résidentiel, c'est plusieurs jours avec moi en tête-à-tête. Souvent, ils m'ont trouvé sur Internet. Ils ont regardé mon site internet, donc ils ne savent pas qui je suis, ils ne viennent pas par recommandation, ils ne savent pas forcément ce qu'ils cherchent d'ailleurs, mais ils m'ont en ligne et on parle ensemble. Voilà. Et ils sentent que ils peuvent venir me faire confiance, que je vais pouvoir les aider. Et c'est que du feeling, puisqu'ils ne m'ont jamais vu en vrai.
Et ça, c'est vraiment important parce que quand il y a cette connexion-là entre deux personnes, et c'est vraiment essentiel, moi, dans mon travail de coaching résidentiel, c'est hyper important. Parce que vous savez, pour se transformer, pour évoluer, pour mettre du bonheur, hein, il faut aussi faire confiance à la personne que vous avez choisie pour travailler avec elle. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce terme de coach, et je vais vous dire pourquoi. Je me suis beaucoup interrogée sur ce titre-là parce que je n'ai pas suivi d'école de coaching et parce que j'ai créé ma propre école de coaching, mais moi je reviens au premier sens de ce terme de coach. Coach, ça veut dire entraîneur. Vous savez, au départ c'était coach sportif, entraîneur sportif. Et moi j'adore cette idée d'entraînement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, comme un entraîneur sportif, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je mets en lumière les zones, les fonctionnements qui, justement, entraînent des ratages, entraînent des échecs, entraînent, des mauvaises compréhensions de ce qu'est la vie et donc qui diminuent le bonheur. La deuxième chose que je fais, c'est que je mets en lumière justement tous les fonctionnements de la personne, toutes les ressources, toutes les qualités qu'elle a à sa disposition pour justement booster son bonheur. Parce que c'est ça, moi je suis une entraîneuse au bonheur. Donc il faut pour cela ce que moi j'appelle liquider les encombrants, hein, les blessures, les chagrins, les peurs, les tourments, tout ce qui gêne, tout ce qu'on appelle émotions négatives aussi ou sentiments négatifs. Mais on les accueille et après on les transforme. Parce que souvent, vous voyez, ces choses, négatives, entre guillemets, qu'on vit, ces moments de souffrance, ces moments difficiles, eh bien, ce sont de magnifiques terreaux aussi pour faire pousser le bonheur. Les bouddhistes disent que le lotus fleurit sur le fumier, c'est pour dire. Donc, moi, je suis là comme une entraîneuse parce que j'ai de la pratique question bonheur, parce que j'ai fait tout le chemin moi-même. Donc, du coup, comme j'ai fait le chemin moi-même, eh bien, je peux éclairer le chemin des autres. Et la manière dont je considère mon métier, mon travail, c'est vraiment un métier d'accueil. C'est certes un métier d'entraînement et d'accompagnement, mais c'est aussi et d'abord un métier d'accueil. Quand une personne vient me voir, moi je ne la connais pas, hein, je ne sais rien. Et j'accueille tout, mais 100%. Et je suis à 100% disponible pour la personne. C'est vraiment l'intérêt des coachings résidentiels puisqu'on est ensemble pendant 24 heures, 48 jusqu'à 6 jours ensemble. Et je suis là que pour elle, à sa disposition, pour éclairer son chemin, pour lui en montrer d'autres peut-être. Et du coup, cette confiance qu'il y a entre nous se développe et il y a cette possibilité de transmission. Et ça, c'est très très bon comme expérience. J'adore absolument recevoir en coaching résidentiel. Je garde contact avec toutes les personnes qui sont venues d'ailleurs et c'est tellement formidable de suivre leur chemin et de les voir rayonnants, rayonnantes, avec plus de bonheur qu'avant. Ça, c'est formidable. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.